Bonjour, bienvenue au défi Innovation 110% pour le défi du mois de juin. Alors, depuis le mois de janvier, vous suivez justement ce défi et chaque mois, je vous donne un défi pour développer vos compétences en design thinking, l'approche d'innovation centrée humain et itérative et développer vos réflexes pour cette méthodologie-là et donc gérer vos projets de façon différente et plus centrée sur l'humain. Donc, on est au défi du mois de juin. Avant que je commence, vous entendez ma voix. J'ai une voix qui est cassée, mais on ne s'arrête pas là. J'ai passé une fin de semaine de formation, 40 heures de formation en une fin de semaine. Et donc, on a un petit peu dépassé les limites. Donc, on revient au défi de juin. Au mois de mai, on avait vu les questions qu'il fallait poser lors d'une entrevue. Vous êtes entraîné à poser des questions. Aujourd'hui, on va voir le guide d'entretien et vous allez pouvoir vous entraîner à écrire un guide d'entretien pour ensuite aller passer des entrevues et aller rencontrer les consommateurs. Alors avant de se lancer tout de suite dans la structure, moi ce que je vous dis c'est que dès que vous commencez, il faut créer la confiance. On est dans une relation humaine, il faut utiliser votre intelligence émotionnelle, il faut créer vraiment un lien émotionnel avec la personne et pas simplement un lien simplement intervieweur ou un lien transactionnel. Donc pour ma part, si c'est par exemple une entrevue sur Zoom ou sur Teams, je regarde toujours un petit peu le fond d'écran, je regarde toujours un petit peu l'environnement de la personne et je lui pose une question. Je vous donne un exemple, la dernière fois j'ai interviewé une personne et derrière elle, il y avait comme une petite statue, c'était marqué DJ Nicolas. Alors je lui fais « Ah, vous êtes DJ ?» Et puis il fait « Ah bah oui, en dehors de mon travail, je suis DJ ». Et là, ça a pu vraiment créer une relation de confiance, une relation émotionnelle qui a permis un petit peu de dégonfler la balloune. Et bien entendu, vous le faites avec votre style. Alors l'introduction, on va commencer d'abord par parler du projet, l'objectif du projet, le thème du projet. On est ici pour parler de voiture, on est ici pour parler de votre expérience de la banque. Donc vraiment planter le décor assez rapidement, dire bien entendu que c'est confidentiel, tout ce que vous allez dire va rester entre nous parce que la personne pourrait peut-être avoir peur. Toujours pareil, avec le petit clin d'œil, je leur dis vous inquiétez pas, ce que vous allez me dire ne sera pas posté sur Facebook ou sur Instagram. Encore une fois, ça crée un lien émotionnel avec la personne. À chaque fois que vous pouvez créer ce lien émotionnel pour renforcer la confiance, renforcer justement cette connexion avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne va devoir vraiment se livrer à vous. Pourquoi? Parce que la personne va vraiment devoir donner ce qu'elle pense et pas simplement ce qu'elle fait. Donc pas simplement de la transaction, mais aussi de l'émotionnel. Et pour cela, il faut qu'elle ait confiance en vous. Dans le même ordre d'esprit, bien entendu, vous lui dites bien qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La personne pourrait être intimidée et vouloir vous faire plaisir en vous donnant des bonnes réponses, mais on n'est pas là pour avoir des bonnes réponses, on est vraiment là pour avoir vraiment ce que ressent la personne. Donc, pas de bonne, pas de mauvaise réponse, vraiment le mettre en confiance. S'il y a une rétribution, lui parler de la rétribution, quand est-ce qu'elle l'aura, à la fin, ça met encore une fois la confiance. Et ensuite, vous pouvez vous lancer dans l'entrevue. Alors une entrevue, c'est pas un interrogatoire, bien entendu. Et puis une entrevue, c'est pour mieux connaître la personne. Donc on va commencer avec la première question. Et qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Donc pour savoir un petit peu ça. Alors encore une fois, personnellement, je vous dis tout ce que je fais avec toujours l'humour. Je leur explique bien que mes parents, ils m'ont élevé en disant Fabrice, quand tu connais pas quelqu'un, eh bien tu te présentes et puis tu dis qui tu es. Et donc c'est comme ça, encore une fois, avec l'humour que je me présente. Je fais des petits clins d'œil sur ma vie privée. Donc n'ayez pas peur justement de parler de votre vie privée et pas simplement de vous présenter en tant que professionnel. Comme ça, la personne, avec l'effet de miroir, va vouloir faire exactement pareil que vous. Si vous parlez de vos enfants, elle va parler probablement de ses enfants. Donc l'effet miroir fera en sorte que plus vous en donnerez, plus vous en recevrez. Maintenant, vous êtes des experts de poser les questions. Lorsque vous allez préparer finalement votre guide d'entrevue avec des questions, eh bien, vous allez aller de la question la plus large à la question la plus précise et donc avec les 5 W et puis le 1H. Donc ça, c'était le défi du mois de mai. Retrouvez le défi du mois de mai. Utilisez ces questions, le how, le why, le how, le who, le when, enfin toutes ces questions-là. Préparez bien votre questionnaire
et chaque question doit être préparée, chaque question doit être timée. Je vais vous partager quelques questions que j'utilise assez souvent. Donc dans un premier temps, les questions assez larges, si c'est par exemple l'application financière, comme on disait tout à l'heure, parlez-moi de votre application financière, comment vous l'utilisez, quand est-ce que vous l'utilisez, puis là on laisse parler la personne. Bien entendu, on utilise les pourquoi, les quand, les où, comment, toutes ces choses-là. Mais après, bien entendu, on veut aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond que simplement une utilisation générale. OK sur le transactionnel, OK, préparez vos questions très très larges pour essayer de sizer la personne. Mais ensuite, on plonge tout de suite dans le côté émotif. Quelle est votre meilleure expérience dans le domaine dans lequel vous parlez? Étant donné que l'être humain se souvient de tout ce qui a une grosse charge émotive, on va aller chercher vraiment l'émotion. On va vraiment aller chercher l'aspect très émotif et donc c'est là où on va vraiment aller chercher les insights. Donc, et après, petit clin d'œil, vous lui dites, bon, vous me voyez venir, maintenant, quelle est votre pire expérience? Encore une fois, charge émotive, on va aller vraiment chercher des insights, on va aller vraiment chercher le côté émotif et donc c'est là où on va vraiment aller trouver des choses intéressantes. Ensuite, pour aller chercher l'opinion de la personne, bien entendu, vous pouvez lui dire, et puis qu'est-ce que vous auriez fait de façon différente? Donc là, on va aller chercher des sources peut-être, des pistes de solutions. Comment vous auriez vécu ça différemment? Donc la personne va vous expliquer ça. Ça va vous permettre un peu d'aller chercher, encore une fois, comme je vous dis, des sources de solutions. Alors votre questionnaire, donc vous allez le faire, on l'a vu tout à l'heure, il y a une intro, il y a ensuite les questions, on y va en entonnoir, de la plus large au plus précis, de transactionnel à émotionnel. Donc jonglez avec ces deux aspects, mais ne soyez pas uniquement dans le transactionnel sur le comment vous faites, mais comment vous vous êtes senti. Ça, c'est très très important pour aller voir vraiment les frustrations de cette expérience, pour aller voir tout ce qui est émotif et c'est là où on va pouvoir faire la différence. Bien entendu, le questionnaire doit toujours être pareil. Pourquoi? Parce que si vous changez les questions et vous rechangez votre questionnaire tout le temps, vous n'allez pas avoir une analyse finalement continue de votre sujet. Bien entendu, lors des discussions, il y a peut-être certaines choses qui vont popper dans vos entrevues. Vous pouvez aller creuser un peu plus, mais bien entendu, essayez de garder durant tous vos entrevues le même type de guide d'entrevue pour être assez constant et vraiment comparer les différentes réponses. En ce qui concerne la confiance, je voulais revenir un petit peu sur cet aspect-là. Faire confiance ne veut pas dire acquiescer. Donc la personne, il faut qu'elle ait confiance en vous, mais il ne faut pas qu'elle veuille vous faire plaisir. Ça, c'est super important. Sinon, elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Puis, vous, de votre côté, soyez assez neutre. On peut créer une relation de confiance sans acquiescer sur ce que la personne dit. Donc, ou dire « Ah, non, moi, j'aime pas ça » ou toutes ces choses-là. Donc, soyez assez neutre et puis n'ayez pas de jugement sur ce que la personne va vous dire parce que sinon, elle peut être un petit peu frustré, un petit peu bloqué en disant « Ah, il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Alors je vais pas aller plus loin. » Donc, ayez cette curiosité d'esprit de poser toujours des questions, mais essayez de ne pas juger. Sinon, la personne, si elle se sent jugée, ça va être très très dur ensuite de se livrer à vous. Avant la conclusion, il y a la question magique que vous avez posée d'une autre façon durant votre entrevue. Vous avez pu dire durant l'entrevue, mais comment verriez-vous la chose différemment? Quel type de solution vous verriez? Donc ça, c'est la personne, vous l'avez fait réfléchir, mais souvent c'est intéressant de revenir sur un thème, de revenir d'une autre façon, de revenir avec un autre angle. Pourquoi? Parce que la personne, si on voit un sujet d'un angle différent, elle va venir avec justement des commentaires différents. Donc moi, ce que je fais avant la conclusion, je leur dis « Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour avoir une meilleure expérience ?» Et là, on est dans du storytelling et donc là, on amène la personne à se livrer, à la pousser un petit peu tout ce qu'elle a dit. Et là, souvent, vers la fin des entrevues, ça m'arrive très souvent, si une entrevue dure 45 minutes,
souvent c'est 45 minutes, voire 1 heure quand c'est de longues entrevues. Et les personnes après sont tellement en confiance qu'en ayant posé cette question-là, et qu'est-ce que vous feriez avec une baguette magique? Et là, la personne, c'est la fin de l'entrevue, elle est relaxe, elle est peut-être un peu plus relaxe et là, elle va se livrer à vous. Et là, c'est super parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc, cette petite question-là, qu'est-ce que vous feriez avec votre baguette magique, va vous permettre d'aller chercher d'autres insights d'une autre façon pour alimenter la compréhension de l'expérience client. Bien entendu, ensuite, on fait la conclusion, le remerciement de la personne pour son temps, lui confirmer que tout ce qu'elle a dit était vraiment très intéressant, lui expliquer la suite du projet. Puis là, on peut ouvrir la porte si jamais vous en aurez, besoin. Vous pouvez ouvrir la porte si jamais on fait des prototypes, si jamais on veut continuer la recherche, est-ce qu'on peut vous recontacter? Alors comme ça, au moins, vous savez tout de suite si la personne est ouverte ou pas. Et puis, on conclut avec le paiement. Vous pouvez lui expliquer la façon dont ça va procéder. Est-ce que c'est une carte d'achat? Est-ce que c'est de l'argent? Donc ça, la personne le savait déjà, mais là, vous concluez tout ça en lui expliquant les prochaines étapes. Alors, prêt à vous lancer dans ce défi du mois de juin à préparer un guide d'entrevue pour l'étape de l'empathie. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce défi, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça permet de pousser la vidéo auprès des différentes audiences. Ça m'aide beaucoup à mettre en avant la chaîne Innovation 110%. Je vous en remercie beaucoup. Donc, je vous laisse donc maintenant dans votre défi du mois de juin. Plongez dedans, développez vos guides d'entrevue. Puis on se retrouve au mois de juillet pour le défi justement de la convergence, de la définition de la problématique avec toutes ces entrevues que vous aurez passées. Donc, je vous souhaite un bon défi du mois de juin et je vous dis au mois de juillet, n'oubliez pas, passez à l'action et innovez à 110%. Salut!